Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si vous aviez entre vos mains une clé spirituelle qui pourrait transformer vos nuits en lumière, vos pleurs en réponses divines? Imaginez un instant, il est 2 heures du matin. Le monde dort, mais votre cœur, lui, est éveillé, alourdi par une douleur que personne ne peut voir. Vous êtes là, dans le silence, les mains tremblantes, peut-être même pleurant en silence. Pas de réponse, pas de solution, seulement l'angoisse. Une dette qui ne cesse de vous étouffer, un corps malade qui refuse de guérir, un cœur blessé par la trahison, une solitude qui fait plus mal que l'abandon. Chaque jour, des milliers de personnes vivent cette souffrance silencieuse. Une femme au Pakistan élève seule ses enfants sans savoir si elle aura de quoi les nourrir le lendemain. Un jeune en France lutte contre une maladie qu'aucun médecin ne comprend. Un homme au Maroc prie dans l'obscurité de sa chambre, demandant à Allah de réparer son foyer brisé. Et dans cette obscurité, il y a une lumière ancienne, mais toujours vive, celle de l'invocation, du dhikr, et plus particulièrement d'un Dieu puissant, capable de briser les chaînes invisibles, de renverser les obstacles et de faire descendre une paix que nul être humain ne peut offrir. Allah lui-même l'a promis, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une formule magique, c'est une réalité divine, scellée dans le livre sacré. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler une invocation si puissante que les savants la considèrent comme une des plus exaucées si elle est dite avec foi et répétée 500 fois. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre destin. Écoutez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait changer votre destin. Et vous, quelle est votre invocation favorite? Et dans quel moment de votre vie vous l'avez dite avec le plus de foi? Partagez-la en commentaire. Votre témoignage pourrait apaiser une âme en détresse. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La puissance des doigts répétés. La répétition n'est pas une simple mécanique des mots, c'est un acte de purification, un battement rythmique de l'âme qui aligne le cœur avec la lumière divine. Chaque fois que vous répétez un dhikr ou un doua, c'est comme si vous frappiez à la porte céleste. Et plus vous frappez, plus elle se rapproche de s'ouvrir. Dans le monde spirituel, la répétition est un acte de sincérité. Elle montre à Allah que vous ne vous lassez pas de l'invoquer, que vous n'abandonnez pas au premier silence, que vous croyez en sa promesse plus que vous ne croyez à vos difficultés. Le prophète Muhammad, l'homme le plus aimé d'Allah, répétait plus de 100 fois par jour l'invocation « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah. Et pourtant, il était exempt de tout péché. Pourquoi le faisait-il? Parce qu'il savait que chaque répétition lave le cœur, ramène la paix, attire la miséricorde. Il ne s'agit pas de réciter comme un robot, non. Chaque répétition doit être vécue, ressentie. C'est comme planter une graine à chaque fois. Au bout de 500 graines, imaginez la forêt que votre foi peut faire pousser. Même la science moderne nous rejoint. La répétition d'une parole centrée sur le cœur et la respiration apaise le système nerveux, réduit le stress et génère un sentiment de connexion intérieure. Quand vous répétez une invocation, votre esprit se calme, vos battements de cœur s'alignent avec vos paroles et vous entrez dans un état de présence spirituelle rare. Dans un hadith bouleversant, il est rapporté qu'une femme souffrante s'approcha du prophète. Elle était atteinte de crises d'épilepsie et tombait parfois sans conscience. Elle dit « Ô messager d'Allah, invoque pour moi afin qu'Allah me guérisse. »
Le prophète lui proposa 2 chemins, la patience avec une récompense du paradis ou la guérison par la prière. Elle choisit la patience, mais demanda que ses vêtements ne se découvrent pas pendant ses crises. Le prophète fit une dua pour elle. Depuis ce jour, cette femme répéta sans cesse l'invocation « Ya Allah, guéris-moi ou accorde-moi la patience ». Elle la murmurait nuit et jour. Et elle fut connue des compagnons comme l'une des femmes du paradis à cause de la constance de son invocation. La répétition est une preuve de confiance. Une preuve que vous ne vous lassez pas d'Allah et que vous attendez tout de lui, même lorsque la vie ne vous donne rien. Voulez-vous découvrir cette invocation puissante qui, répétée 500 fois, peut bouleverser votre vie? Écrivez en commentaire. Êtes-vous prêt à dire ce doigt 500 fois avec votre cœur entier? Dites-le avec foi, car celui qui l'écrit avec conviction est déjà en train d'ouvrir les cieux. Histoire réelle contemporaine. Le miracle de la répétition. Parmi les milliers de récits anonymes, certains brillent comme des lanternes dans la nuit de nos cœurs. Voici l'histoire vraie d'une femme, partagée dans un groupe islamique privé, et qui bouleverse encore ceux qui l'entendent. Elle s'appelle Khadija, nom modifié, une femme marocaine dans la quarantaine. Elle vivait à Tangi, dans un petit appartement qu'elle avait du mal à payer. Depuis le décès de son mari, tout s'était effondré. Les dettes s'étaient accumulées comme une montagne. Les appels des créanciers étaient devenus quotidiens et le soutien de la famille s'était évaporé comme l'eau dans le désert. Elle disait « Je priais, mais je sentais que mes prières restaient accrochées scellées au plafond. » Un soir, dans un état de désespoir total, elle tombe sur une vidéo YouTube. Le titre disait simplement « Dites cette invocation 500 fois et Allah vous répondra ». Elle ne cherchait même pas de solution à ce moment-là. Elle voulait juste un peu d'espoir. L'invocation était « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil adhim ». Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Elle ne savait pas combien de fois elle devait la dire au début, mais en entendant les mots 500 fois, quelque chose vibra en elle. Ce chiffre était énorme, mais pas plus grand que ses douleurs. Alors, chaque soir, après la prière d'Isha, elle s'asseyait sur son tapis, seule, dans le silence, et elle commença « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Une fois, 2 fois, 100 fois, 500 fois. Elle le fit chaque jour pendant 21 jours, et au 17e jour, quelque chose d'inattendu. Un ancien voisin, un homme pieux qu'elle connaissait à peine, la contacte. Il lui dit « J'ai eu ton nom dans mon cœur pendant plusieurs nuits. Je sens qu'Allah me pousse à t'aider. As-tu besoin d'aide, ma sœur ?» Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait rien partagé publiquement. Et pourtant, en moins d'une semaine, plusieurs personnes se mirent à lui tendre la main. Un ami de son défunt mari lui remit une somme oubliée depuis des années. Une association locale la contacta. En 3 jours, elle remboursa toutes ses dettes. Et dans son témoignage, elle écrivit cette phrase qui émeut profondément. C'est comme si Allah avait entendu chaque larme tomber sur mon tapis. Ce témoignage n'est pas un conte. C'est la preuve qu'Allah répond, même dans l'ombre. Il n'y a rien d'impossible pour celui qui entend l'invisible. Et parfois, il n'attend qu'un pas de votre part pour ouvrir 1000 portes. Partagez ce genre d'histoire en commentaire pour encourager quelqu'un d'autre à ne pas baisser les bras. Peut-être que votre expérience sera la lumière d'un autre cœur éteint. Histoire du Coran. Les doigts des prophètes, des clés pour nos douleurs. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on lit pour apaiser son cœur. C'est un océan de vérité vivante où chaque vague est une leçon et chaque mot un baume pour ceux qui souffrent. Et dans cet océan, il y a des appels, des doigts sacrés, lancés par les plus aimés d'Allah dans leurs moments de douleur extrême. Ces invocations ne sont pas de simples récitations,
Ce sont des cris du cœur, prononcés avec foi, en pleine obscurité, dans des situations où tout semblait perdu. Younous, alayhi salam, la doua de l'abandon absolu. Imaginez un homme jeté à la mer, englouti par un poisson, enfermé dans 3 ténèbres, celle de la nuit, celle de l'océan et celle du ventre de la bête. Qui aurait pu survivre à cela? Mais Younous, As, n'a pas sombré dans le désespoir. Il n'a pas crié contre son sort. Il a juste dit, encore et encore, « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadalimin » Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, version 87. Allah nous dit dans le verset suivant, « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de la détresse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Cette doua répétée dans le noir, avec le cœur brisé, a ouvert une issue impossible. C'est une preuve divine. La répétition d'un dhikr sincère peut inverser les lois de la nature. Younous, As, a été rejeté vivant, là où personne n'aurait survécu. Zacharia, alayhi salam, le miracle du temps suspendu, un homme âgé, une femme stérile. Des années de silence. Mais Zacharia, As, n'a jamais cessé de demander. Son cœur battait au rythme de l'espérance. Il répétait encore et encore sa doua sans relâche. « Mon Seigneur, donne-moi venant de toi une bonne descendance. Tu es celui qui entend bien l'invocation. » Sourate Al-Imran, verse 38. Et Allah lui répondit, alors même que tout semblait biologiquement impossible. Il lui donna Yahya, Jean, un prophète doux et pur. Jamais auparavant nous n'avions donné à quelqu'un le même nom. Sourate Maryam, Véli 7. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais abandonné la doua. Ayoub, alayhi salam, le patient, le silencieux. Il a tout perdu, sa santé, ses enfants, ses biens. Même ses amis doutaient de lui. Pourtant, il n'a jamais cessé de faire confiance à Allah. Sa doua était brève, mais pleine d'une foi immense. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, verset 323. Et Allah répondit immédiatement. Nous lui répondîmes, lui enlevâmes le mal qu'il avait et lui rendîmes sa famille. 84. Ayoub, As, n'a pas prié pour la forme. Il s'est livré dans sa fragilité à la puissance divine. Et il a été entendu. Ces récits ne sont pas des légendes pour enfants. Ils sont les preuves éternelles que chaque doua, chaque mot, chaque souffle prononcé avec sincérité dans la répétition monte jusqu'à Allah. Et s'il a répondu à ses prophètes dans l'épreuve, alors pourquoi ne vous répondrait-il pas vous aussi? Ces histoires du Coran ne sont pas anciennes. Elles sont des réponses vivantes à nos douleurs d'aujourd'hui. La douleur humaine n'a pas changé. Et la miséricorde divine n'a jamais diminué. Dites-moi en commentaire, quelle histoire coranique vous a le plus marqué sur la force des doigts? Peut-être que votre choix inspirera une autre âme à ne pas abandonner l'invocation. Quelle invocation dire et comment la répéter avec foi? Parfois, les mots nous manquent. Quand le cœur est fatigué, quand l'âme ploie sous le poids de l'invisible, on ne sait plus quoi dire à Allah. Mais l'islam est une miséricorde immense. Allah nous a déjà transmis les mots qu'il aime entendre. Des invocations puissantes, profondes, courtes, mais capables d'ouvrir des portes que vous ne soupçonniez même pas. Et parmi elles, il y a une invocation que des générations entières de croyants ont murmurée dans leurs moments les plus sombres. C'est la suivante. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Suffite pour moi, Allah. Point de divinité en dehors de lui. Je place ma confiance en lui et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation est une déclaration d'abandon, une soumission douce à la volonté divine. Elle signifie « Je n'ai plus de force ». Mais toi, Ya Allah, tu me suffis, je te fais confiance, tu es le maître du trône, donc tu peux résoudre tout ce que je ne peux même pas comprendre. Pourquoi la répéter 500 fois? Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une recette de sorcellerie.
C'est un engagement profond du cœur, une répétition volontaire qui ancre dans votre âme l'idée que Allah vous suffit réellement. Chaque répétition est un pas vers la délivrance. Chaque mot est une goutte de lumière sur votre cœur, obscurci par les doutes, les peurs et la douleur. Le prophète, paix sur lui, lui-même répétait certains dhikrs plus de 100 fois par jour comme « Astaghfirullah » pour laver son cœur malgré sa perfection. Imaginez alors ce que 500 répétitions conscientes, posées, remplies de foi peuvent provoquer dans votre propre monde spirituel et matériel. Comment faire? Conseil pour une récitation sincère, fixez votre intention, niya. Ne commencez pas à la légère, dites dans votre cœur « Ya Allah, je te fais confiance. Par cette invocation, je te confie ma situation, ma douleur, mon avenir. » Choisissez un moment propice, après la prière ou à l'aube ou avant de dormir. Le silence de ces moments augmente la profondeur de vos mots. Découpez ou faites d'un seul coup, 100 fois après chaque prière obligatoire, 500 par jour. Ou bien 500 fois en une seule séance, dans un état de présence. Créez une ambiance intérieure. Asseyez-vous dans un lieu calme. Fermez les yeux. Respirez profondément. Puis, commencez « Hasbiyallahu la ilaha illa huwa » et laissez chaque mot vous pénétrer. Ne vous pressez pas. Il ne s'agit pas de finir, mais de vivre chaque répétition. Parlez avec votre cœur, pas avec votre langue seulement. Notez vos ressentis. Après la séance, restez quelques minutes dans le silence. Observez comment vous vous sentez. Écrivez-le. C'est le début de votre transformation. Prenez 30 minutes aujourd'hui. Mettez-vous dans un endroit calme. Et dites-le 500 fois. Notez ce qui se passe après. Ne cherchez pas des miracles immédiats, mais vous pourriez sentir une paix étrange, un apaisement profond. Et parfois, les portes commencent à s'ouvrir sans même que vous vous en rendiez compte. Laissez en commentaire vos ressentis après l'avoir fait. Votre expérience peut changer une autre âme. Parfois, une phrase sincère d'un inconnu peut relever quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et si tu essayais? Et si tu te donnais une chance d'être entendu comme Younous, comme Ayoub, comme toi-même? Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si ce dhikr résonne en toi, si ton cœur bat un peu plus vite, si une larme a coulé pendant l'invocation. C'est un appel, une invitation silencieuse d'Allah à revenir à lui, là, maintenant. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé « Allah est plus proche de son serviteur que sa veine jugulaire ». C'est-à-dire que dans ton silence, dans ta douleur, dans tes soupirs étouffés que personne n'entend, lui, il entend, il voit, il sait, il attend. Oui, il attend que tu l'appelles. Pas parce qu'il est absent, mais parce que chaque appel sincère que tu fais est une preuve de ton amour, une preuve que tu n'as pas baissé les bras. Et chaque fois que tu répètes son nom, c'est comme si tu frappais à la porte du ciel. Et cette porte ne reste jamais fermée éternellement. Les miracles ne tombent pas du ciel sans foi ni persistance. Regarde les prophètes, tous, sans exception. Ils ont attendu, ils ont pleuré, ils ont répété, ils ont espéré. Younous, paix sur lui, n'a pas été sauvé dès qu'il a prononcé sa doua dans le ventre de la baleine, mais parce qu'il avait l'habitude de se souvenir d'Allah. Ayoub, paix sur lui, n'a pas été guéri après une seule plainte, mais après des années de patience et un mot simple, dit avec foi. Zacharie, paix sur lui, a supplié pour avoir un enfant pendant des décennies, et Allah l'a honoré malgré sa vieillesse. Et toi? Es-tu prêt à ne plus fuir la doua? À ne plus t'arrêter après 2 jours de dhikr parce que tu n'as rien vu? Parce que parfois, le silence d'Allah n'est pas un rejet, mais une préparation. Il construit, il façonne, il attend le moment parfait. Fais un pacte avec toi-même, maintenant. Oui, là. Ferme les yeux. Dis-toi dans ton cœur, « Ya Allah, je te donne mon cœur aujourd'hui. Je ne veux plus vivre sans te parler. Je te ferai confiance. Même si je pleure, même si j'attends, je continuerai. »
Répète cette invocation 500 fois. Peut-être pas une seule fois, peut-être pendant une semaine, peut-être pendant 21 jours, mais fais-le, avec un cœur brisé, un cœur vivant, un cœur qui espère. Et ensuite, observe. Pas seulement ce qu'Allah changera autour de toi, mais surtout, observe ce qu'il changera en toi. Tu deviendras plus calme, plus confiant, moins dépendant des gens, plus connecté au ciel qu'à ce monde fragile. Partage en commentaire. Quel est le miracle que tu demandes à Allah aujourd'hui? Tu n'imagines pas combien ton commentaire peut être une source d'inspiration pour quelqu'un qui voulait t'abandonner. Peut-être qu'une sœur dans la nuit tombera sur ton témoignage et retrouvera l'espoir. Et abonne-toi si tu veux recevoir d'autres vidéos avec des doigts puissants pour chaque difficulté. Parce que parfois, une simple phrase peut réveiller une foi endormie. Et ensemble, nous construirons une communauté d'invocation, de lumière, de retour vers Allah. Allah t'attend, pas demain, pas dans un mois, maintenant. Et si c'était aujourd'hui que tout changeait, parce que tu as osé dire son nom 500 fois avec tout ton cœur? Ces formules que je vous ai partagées, est-ce qu'elles vous ont touché? Laquelle vous a le plus donné envie de faire une vraie place à la doua dans votre vie? Dites-le moi en commentaire. Vos retours m'aident à créer des vidéos toujours plus profondes, plus vraies, qui nous rapprochent ensemble d'Allah. Pas seulement par les mots, mais par l'action.